Alors, pour faire simple, vous, la majorité, vous proposez un chèque carburant pour les plus modestes. LR propose un plafonnement à 1,50 € par litre. LFI, un blocage des prix à 1,40 € et le RN veut baisser la TVA de 20% à 5,5%. Ça veut dire que concrètement, si RN, LFI et LR votent ensemble l'amendement pour bloquer les prix, eh ben cet amendement passera. C'est sûr que mathématiquement, quand vous avez toutes les oppositions qui s'allient contre la majorité, comme on est en majorité relative, ça veut dire que oui, cet amendement peut être adopté. C'est une possibilité, qu'il y ait un blocage des prix voté à l'Assemblée contre votre avis. C'est une possibilité, comme ça l'est sur d'autres sujets. Mais vous le redoutez sur ce point-là particulièrement? Moi, ce que je redoute, c'est l'impact que ça aurait. Regardez le sujet qu'on vient d'aborder. Est-ce que le message qu'on doit envoyer aux Français, c'est de dire on doit, par exemple, baisser la TVA? On sait que quand on baisse la TVA, on ne la réaugmente plus jamais. Et un impact donc qui est durable aussi sur nos finances. Je sais que personne n'en parle en ce moment, des conséquences que ça peut avoir sur le budget de l'État. Mais le budget de l'État... On parle de dizaines de milliards d'euros. C'est ça, c'est ensuite de la dette supplémentaire ou de l'impôt supplémentaire. Or, les Français, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils demandent de continuer à baisser leurs impôts. Ce qu'on fait, on supprime définitivement la taxe d'habitation, on va supprimer la redevance audiovisuelle, tout en garantissant évidemment les moyens de l'audiovisuel public. On va continuer à baisser les impôts sur les entreprises. Sur le carburant, donc, comment faire pour trouver un compromis avec les oppositions pour que d'une part, votre proposition de chèque carburant passe, et d'autre part, que les oppositions ne s'allient pas entre elles contre vous pour faire passer un blocage des prix? Exactement, vous l'avez dit, la même nature de proposition. Puis à l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à aboutir sur une proposition qui permette de faire face à l'urgence, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas sur le carreau celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. C'est la raison pour laquelle nous, on pense qu'il y a une attention particulière sur celles et ceux qui travaillent, parce que c'est quand même la première des contraintes, des nécessités. Et c'est ça, ce sur quoi on veut avancer. Sur la question des retraités, parce que là encore, on ne peut pas avoir des personnes qui seraient complètement isolées. Je pense notamment dans nos territoires ruraux qui n'ont pas d'autre option que de prendre leur véhicule. Donc c'est pour ça qu'on préfère des mesures qui sont des mesures ciblées. Si après, on doit pouvoir avancer sur la base d'un compromis, notamment par exemple faire en sorte que, vous savez, la baisse, la ristourne comme on l'a appelé, puisse durer plus longtemps. Les 18 centimes. Alors pourquoi pas? Donc, on ne peut pas être fermé par principe, on est dans une configuration nouvelle. Ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on l'accepte.